Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées, par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux, et il leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Cet épisode se déroule après la mort de Jésus sur la croix. Jésus est mort un vendredi, donc on est maintenant un dimanche soir, c'est-à-dire le premier jour de la semaine. Les disciples sont enfermés, abattus. Jésus a été exécuté et ils ont peur aussi pour eux-mêmes. Comme on les a vus avec Jésus, est-ce qu'on ne va pas s'en prendre à eux aussi ? Par crainte des Juifs. Jésus était juif et les disciples aussi. En fait, Jésus gênait certains Juifs, ceux qui détenaient le pouvoir. Ce sont eux qui ont comploté et manipulé la foule et le pouvoir romain pour l'éliminer. Les évangiles ont été écrits plusieurs dizaines d'années après la mort de Jésus. À ce moment, la petite secte chrétienne commence peu à peu à se séparer du judaïsme, d'où ce besoin de se démarquer des Juifs. Ce genre de propos dans les évangiles ont malheureusement servi à justifier l'antisémitisme. Hitler s'en est même servi. Il faut faire attention aux amalgames, à ne pas mettre tout le monde dans le même panier, comme aujourd'hui avec les musulmans après les attentats. Après des événements tragiques et violents, c'est la peur et l'abattement. On s'enferme chez soi, comme les disciples. Les disciples sont enfermés et tout à coup Jésus est là. Jésus nous rejoint dans nos moments les plus sombres de peur et de découragement. Il apporte la paix. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus arrive et la joie revient. Jésus montre les plaies sur ses mains et sur son côté pour que les disciples le reconnaissent. Les disciples ont connu la joie de voir Jésus ressuscité. S'ils ne l'avaient pas vu, auraient-ils cru ? Nous croyons sur la base de leur témoignage. Jésus apporte la paix et aussi la joie. Pour moi, la joie est intimement liée avec la foi. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Toujours, quand il y a une apparition de Jésus, il y a un envoi. Je vous envoie. Jésus n'apparaît pas aux disciples juste pour le plaisir. C'est pour les envoyer en mission. Nous aussi, nous sommes envoyés en mission. Notre mission, c'est de témoigner de ce que nous croyons. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. » Comment expliquer l'Esprit Saint ? Au catéchisme, on m'avait donné une image très simple. Dieu est le soleil, Jésus, c'est nous, et l'Esprit Saint, c'est le rayon de soleil. L'Esprit Saint, c'est le souffle qui nous porte et nous pousse en avant. L'Esprit Saint, c'est aussi la puissance qui nous unit, qui agit pour que nous puissions nous rencontrer malgré nos différences. À qui vous remettez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Ce passage me trouble vraiment. Jésus donne aux disciples la responsabilité de pardonner les péchés ou pas. Pourtant, on nous dit que par la mort de Jésus et sa résurrection, tous les péchés sont pardonnés. À première vue, cela nous ramène à la confession. Je dois le confesser. Cela fait des années que je ne me suis pas confessée. Moi non plus. En fait, il ne faut pas croire que les paroles du Christ ne s'adressent qu'à une catégorie particulière de personnes. Chacun, chacune, nous sommes disciples et concernés par ce que dit Jésus. Tout simplement, si tu pardonnes à celui qui t'a fait mal, alors Dieu lui pardonnera. Maintenant, encore faut-il que le pécheur désire être pardonné. Pour la religion réformée, ce pouvoir est remis à tous les disciples.
c'est-à-dire aux croyants de tous les temps. À l'écoute de leur témoignage, les hommes croiront et leurs péchés leur seront pardonnés. Ou ils rejetteront ce témoignage et leurs péchés leur seront retenus. Jésus nous demande d'être les signes vivants du pardon offert à tous les hommes.